Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 167 de One Punch Man. Il était juste légendaire. Bon, en tout cas, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, on vise les 1000 likes, voilà, pour ce chapitre juste incroyable. Et bien sûr, abonnez-vous, on le dit jamais assez, abonnez-vous si vous aimez One Punch Man, parce qu'à chaque chapitre, vous avez des reviews. Et franchement, on se régale, on mange bien, parce que les chapitres de One Punch Man actuellement, c'est le feu. Ce sont pour moi les meilleurs chapitres de One Punch Man, et on est dans le meilleur arc. Et pour moi, c'est littéralement le meilleur combat de One Punch Man, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre et mettez une note sur 10 histoire de savoir ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est sur un plus de 10 sur 10, on est sur l'infini sur 10, littéralement. Bon, on va commencer à parler du chapitre, en tout cas voilà, on continue bien évidemment le combat Saitama contre Garou, qui est pour moi l'un des plus gros combats qu'on ait jamais vu dans le monde du shonen, et faut le dire, le combat est juste incroyable. Bon, heureusement on a Blast qui a réussi à téléporter Garou et Saitama un peu plus loin, voilà, parce que clairement là pour le coup ils allaient faire exploser la terre, vu la puissance qui était dégagée, que ce soit de Garou avec une partie du pouvoir de Dieu ou que ça soit du coup Saitama, la terre aurait pas tenu le choc. Heureusement Blast a réussi à les téléporter un peu plus loin, mais ça n'a pas suffi. Le problème c'est qu'ils étaient encore trop proches de la terre. Heureusement on a les alliés de Blast qui sont dans une autre dimension, qui ont pu lui apporter un peu de soutien et permettre justement de téléporter Saitama et Garou vraiment plus loin, histoire de pouvoir sauver la terre. Parce que là, entre les radiations, les attaques nucléaires, les attaques de fission nucléaire, toutes les attaques donc cosmiques qui sont dégagées par Garou ou même par Saitama, faut le dire, la Terre n'aurait jamais tenu le choc, et même là je pense que la Terre a quand même subi pas mal de répercussions et il y aura des conséquences peut-être à la fin de l'arc, parce que notamment des gens qui ont été touchés par les radiations, normalement c'est vraiment un truc, si t'es touché par ça t'es vraiment très mal barré, et normalement ça se propage assez vite, surtout à l'échelle de puissance qu'ont dégagé Garou et Saitama. Donc je pense qu'il y aura peut-être potentiellement, on verra qu'il y a des morts etc à la fin de cette bataille là. Bon, en tout cas maintenant on va pas parler de la planète Terre, parce que littéralement on va retourner sur Jupiter, parce que oui, ces fous vont combattre directement sur l'une des lunes de Jupiter. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. On avait déjà Saitama qui était allé sur la lune, d'ailleurs je vais en parler, parce que justement ils sont téléportés, mais surtout on voit la lune, donc la lune sûrement de la planète Terre, et on voit qu'il y a un truc assez bizarre dedans. Et là il y a plusieurs théories qui ont été faites. La première théorie, celle auquel le plus de gens ont pensé, c'est le fait que justement ce qu'on voit, le sort de squelette entre guillemets ou d'exosquelette, ça serait peut-être une partie du corps de Dieu, dans quel cas Dieu serait justement sur la lune, et peut-être scellé, parce qu'on sait qu'il y a une histoire de saut, tout ça. Donc ça sera la première chose, mais j'ai également vu d'autres théories comme quoi ça pourrait être tout simplement un 1000 pattes géant, mais encore bien plus puissant que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, parce que c'est que l'exosquelette peut également faire penser au corps d'un 1000 pattes. Ça c'est les deux plus grosses théories qui circulent sur justement ce qu'on voit sur la lune. C'est pour ça que je vous invite à me dire en commentaire quelles sont à vous vos théories sur ce qu'on voit sur la lune, sur l'exosquelette. En tout cas ça a l'air d'être ça. Donc à votre avis, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est un 1000 pattes ou est-ce que c'est autre chose? Mais clairement on va pas se mentir, si l'auteur nous montre ça, c'est pas pour rien, c'est que ça aura son importance par la suite dans le manga. Bon, en tout cas, là on est, j'ai dit, sur un combat cosmique. Là, c'est pas un petit combat sur la planète Terre, non, non. On est à l'échelle donc de l'espace, du cosmos, parce que oui, ils vont combattre dans l'espace et pas sur la planète Terre. Le combat est incroyable, il y a eu tellement d'énergie qui a été dégagée du coup lors de la téléportation qu'au final le recul les a envoyés à perpète. Autant dire qu'ils ont fini directement sur Jupiter et qu'ils vont combattre sur une des lunes de Jupiter. Rien que ça. Bon, je passe outre ça parce que je pense que c'est plus vraiment la peine de le préciser. Bon, c'est le cas dans tous les chapitres de One Punch Man, mais encore une fois, je veux le souligner, les planches du manga, les dessins sont juste phénoménales. C'est du niveau Dieu là, là c'est du niveau Dieu, vraiment les planches sont exceptionnelles. D'ailleurs quand ils arrivent justement sur Jupiter, on voit donc Garou qui est en mode où est-ce que je suis et tout, et donc surtout tu as Saitama de dos avec dans la main du coup le cœur de Genos, et je sais pas pourquoi je trouve la planche que je vous mettrai à l'écran vraiment incroyable, vraiment je la trouve très belle et franchement forte en émotion et en représentation, donc vraiment elle est validée. Et puis c'est pas fini parce qu'on te met une page couleur directement dans le chapitre, où tu as donc Saitama donc en mode ombre, voilà, tout est en mode ombre, tu vois Saitama en haut de la colline montrant qu'il est au sommet, et tu vois Garou en bas, parce que pour Garou c'est justement l'objectif à atteindre. Saitama c'est l'homme le plus fort qu'il ait jamais connu, qui est l'homme le plus fort du monde, même peut-être même de l'univers. Donc du coup c'est l'objectif à abattre pour Garou, et c'est très bien, je trouve la représentation avec Garou en bas et au sommet de la colline justement Saitama. Vraiment, en plus avec les effets d'énergie autour de Garou, la planche est juste excellente.
Et là, faudra confirmer si la trad est exacte, mais les gens qui disaient que Saitama se battait pas à 100%, c'était effectivement, bien évidemment, le cas, parce qu'il était sur Terre, il pouvait pas. Là, par contre, Saitama est en train de dire, littéralement, je cite au mot pour prouver les faits, bah au moins ici, je peux me lâcher à pleine puissance contre un type qui peut rester debout. À pleine puissance égale 100%. Donc oui, normalement, dans le chapitre, si la traduction est bonne, on va être sur un Saitama 100%. Et franchement, faut le dire, le combat Garou Saitama 100%, c'est littéralement le meilleur combat de One Punch Man. Il y a rien à dire, il n'y a pas de débat, c'est comme ça, c'est le meilleur chapitre. Et le meilleur combat. D'ailleurs, il faudra confirmer, mais j'ai vu une news comme quoi, justement, l'auteur disait que One Punch Man allait bientôt se finir, que Garou Saitama était le dernier gros combat. J'espère vraiment que la news est fausse. Franchement, je serais dégoûté que ça finisse sur ce combat-là, qu'on n'ait pas un combat contre Dieu ou autre par la suite et qu'on arrive vraiment à la fin du manga. Donc voilà, si vous avez lu ça sur Twitter, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a encore des choses à exploiter, ne serait-ce qu'avoir un combat entre donc Saitama et Dieu, ou peut-être que du coup, à la fin, on verra Dieu qui prend possession du corps de Saitama, et en fait, très bientôt, et ce sera ça le combat final, Saitama contre Dieu, on verra. Et franchement, le chapitre est fou, parce qu'en fait, on voit qu'on n'a pas le même Saitama que d'habitude. En temps normal, tu vois un ennemi qui peut le résister, il serait excité du combat, enfin, parce que c'est ce qu'il recherche depuis le début, trouver un adversaire à sa taille, avec qui il peut se battre, avec qui il peut combattre à pleine puissance, et que l'adversaire reste debout. C'est jamais arrivé pour l'instant, il s'est jamais battu à 100%, et au final, tous les ennemis sont tombés assez facilement. Et le truc, c'est que là, il n'est pas excité. Pourquoi? Parce que première chose, normalement, il devrait l'être, mais déjà, le fait que justement Genos soit mort, ben ça le perturbe, on voit vraiment que ça le perturbe. Même si c'est vrai qu'il a l'air imperturbable et qu'il veut pas le montrer, tu vois que le fait que Genos est mort, ça le touche un minimum. Et d'ailleurs il veut pas perdre le cœur de Genos, donc du coup il va devoir vraiment le garder en main. Et là il te fait une déclaration, il dit clairement que une seule main suffira à vaincre Garou, qui quand même a une partie de la puissance de Dieu. Donc autant dire que Saitama est très sûr de ses capacités, et Saitama qui te déclare ça, c'était juste excellent. En plus Garou il est en mode, tu vois, il est pas parti dans le combat et tout, il est d'abord en mode vas-y, il faut qu'on trouve un moyen de rentrer et tout, parce que là on est sur Jupiter, ça va pas. Et en fait Saitama s'en fout, lui il s'en fout, il lui a dit vas-y amène-toi, je te prends à une main, et après une fois que je t'aurai défoncé, je m'occuperai moi-même pour trouver un moyen de rentrer. Bon après s'il fait comme il avait fait sur la lune, il lui suffit de faire un gros bond et voilà, il finit direct sur la terre, où Blast viendra le chercher, dans tous les cas il trouvera un moyen. Lui là il est parti pour le combat, il a qu'une envie actuellement, c'est de se battre enfin à pleine puissance et de pouvoir défoncer Garou comme jamais. Et là vraiment le combat va réellement commencer, et pour moi ce combat il est juste légendaire. Non seulement on a Garou qui va lui lancer une attaque, et en fait Saitama il va juste shooter dans l'attaque et la virer. Et bam, là il te donne un méga punch dans la face du coup de Garou, c'était juste excellent. Et en fait quand tu regardes du coup Saitama avec les yeux révulsés, tu vois que là il a vraiment qu'une envie, c'est éclater Garou comme jamais. Il veut lui faire payer ce qu'il a fait à Genos, parce que là il est allé beaucoup trop loin. Et vraiment la planche est juste magnifique. Un autre truc qui m'a tué, c'est du coup Garou qui vole, pam, il se retéléporte parce qu'il a du coup les techniques de Blast. Et là, parce qu'il les imite, et parce que et là du coup on a donc Saitama, là il a fait une dinguerie. Là il a fait une dinguerie. Tu vois le portail, le mec il a littéralement attrapé à main nue le portail et il l'a dévié pour que l'attaque parte vers le haut et pas vers lui. À quel moment le mec il s'est dit vas-y c'est un portail qui transcende l'espace, le mec il l'a chopé à main nue pour le dévier. C'est incroyable, il n'y a que Saitama qui peut faire ça. Et j'avoue la scène était quand même super drôle. Voilà, il y a toujours un côté humour dans les combats de Murata et dans les combats de Saitama. Faut toujours qu'il y ait ce côté là, et en vrai c'est pas pour me déplaire, ça rend super bien. Bon en tout cas Saitama qui s'ennuie, qui lui dit arrête de faire tes petits tours là et viens plutôt combattre avec tes poings. Voilà, je croyais que tu maîtrisais les arts martiaux ultimes, alors vas-y amène-toi avec tes poings et pas juste avec tes petits portails de rien du tout là. Et là du coup on a Garou qui va enfin se battre à fond, il va faire 1 million de portails pour pouvoir du coup attaquer dans tous les sens, pas forcément besoin de cohérence ou de prédire les mouvements, il va attaquer vraiment au pif, comme ça c'est totalement imprévisible, inévitable. Il va utiliser toutes les techniques qu'il connaît du coup des arts martiaux, le point de l'aura hurlante qui déchire les cieux, le point d'eau briseur de roc, le point de la libération du cœur explosif, le point tourbillonnant, donc trancheur de fer. Bref, il va utiliser toutes les techniques pour tenter de frapper du coup Saitama, et en soi il va réussir à le frapper sans que ça lui fasse de gros dommages, et il va même utiliser la fission nucléaire. Et là, heureusement qu'ils sont sur une autre planète, hein, parce que sinon la Terre n'aurait jamais tenu le choc. Et encore, Saitama va faire du plus sale après, mais il va utiliser le Gravity Punch.
Et voilà, il va utiliser toutes les techniques et tout. Explosion nucléaire littéralement sur la planète. Enfin, il finit sur la lune, sur une des lunes de Jupiter. Voilà, le combat prend une proportion où on est dans l'espace. On n'est plus sur une planète, on est dans l'espace. On se balade sur des lunes, sur des planètes. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça qui est justement très très bon. Et au final, on voit, ça n'a pas vraiment marché sur Saitama. Alors juste une chose à préciser, au vu de toutes ces attaques, Saitama a forcément fini à poil. C'est pour ça qu'il voulait garder justement le cœur de Genos dans la main, au risque de perdre ses vêtements dans ce combat, ce qui induit que du coup il aurait perdu le cœur, au moins il l'a gardé. Et là on continue toujours dans la série des coups sérieux, donc coup mortel, il va littéralement faire un truc de fou. En fait il va éclater la lune, de Jupiter. Il va éclater l'une des lunes de Jupiter, il va planter sa main dans le sol et il va littéralement tirer comme ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Renversement de table sérieux. Le mec a littéralement renversé et éclaté, enfin il a créé un mur avec la lune, c'est un truc de fou. Il a littéralement fait éclater la lune. Comment tu veux que Garou puisse réagir à une telle attaque? Le mec a fait exploser la lune. Garou forcément va tomber, tu vois la lune qui explose, la planche est juste encore une fois magnifique. Voilà, Garou lui il va tomber, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le mec a fait exploser la lune, à partir de là tu ne peux rien faire du tout. Mais c'est même pas fini parce que Saitama va être super rapide, il va y avoir des résidus d'image et tout parce qu'il va être tellement rapide. Et on continue dans les punches sérieux avec du coup omnidirectionnel, plein de coups, voilà, coup mortel. Donc pour le nom exact, c'est du coup série des coups sérieux, toujours, voilà. On a donc Garou qui va essayer de l'esquiver et en fait directement dans le portail on va avoir Saitama qui va arriver et qui va littéralement lui asséner un coup juste énorme. Et c'est là que tu vois la puissance de Saitama parce que Garou a littéralement des gouttes de sueur. Tu vois, il a le pouvoir de Dieu, mais même avec ça, il n'arrive pas à rivaliser avec Saitama qui est toujours largement au-dessus. Et du coup, il a des gouttes de sueur. Il se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur et franchement, voilà, à part Dieu, je ne vois pas qui pourrait vaincre Saitama. Et tu peux pas me dire juste que le mec il a vraiment fait des pompes et des abdos et autre chose. Il s'est passé quelque chose, il y a un truc sur les origines de Saitama, tu peux pas me dire qu'il peut avoir la plus grande puissance du monde, de l'univers, juste en ayant fait des abdos ou en ayant couru 10 km par jour. Bref, c'est pas fini parce que du coup là la lune voilà, était déjà de moitié ou de 3/4 détruite. C'est bon, là c'est finito, tu vois Garou qui fait boum 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 boum, qui se cogne sur tous les rochers. Voilà, on voit la lune exploser, hein, on va pas se mentir, je vous mets la page, elle est magnifique. En plus on a une page couleur. Voilà, la lune a été totalement fragmentée en 1000 morceaux, en 1 million de morceaux. C'est un combat stratosphérique, cosmique, ce que vous voulez, c'était fou. Au point même que du coup Garou s'est fait prendre au piège parce que en fait il a perdu son sens de l'orientation dans le combat tellement il a fait boum 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 sur tous les rochers, créant carrément une constellation. Et c'était énorme et du coup il s'est littéralement mangé la surface de la planète en utilisant son portail parce qu'il est totalement désorienté. Un peu voilà, c'est un truc de fou. Oui, Saitama, le chauve, est en train de désorienter, le mec a un pouvoir d'un dieu. Voilà. Mais c'est pas fini, on enchaîne. Allez, encore un punch sérieux, faut quand même le préciser. Saitama a dit qu'il se battait à pleine puissance, donc il se passe normalement à 100%. Et Garou résiste quand même à ses coups et ne meurt pas. Et je crois que c'est l'adversaire qui tient le plus pour l'instant. Bon, c'est le seul adversaire qui a le pouvoir de Dieu. Après, voilà, au moins lui il tient un minimum et au moins Saitama peut vraiment livrer un combat, même s'il n'a pas l'excitation qu'il aurait voulu parce qu'au final, il s'est passé pas mal de choses, Genos a été tué et tout, voilà quoi. Et là on a une page qui fait un petit peu de débat au sein de la communauté, parce que on va avoir Garou et Saitama qui vont en même temps se donner un coup de poing et là on peut se poser plusieurs questions. Alors est-ce que ce que crache Saitama c'est bel et bien du sang? Là je pense que l'auteur joue là-dessus. Est-ce que Saitama a réellement saigné ou est-ce que c'est juste un effet d'optique ou c'est juste il a craché parce qu'il a pris un coup? Je ne sais pas, là on a deux coups sérieux, au moins en imitant Saitama il arrive Garou à résister. Maintenant la question c'est est-ce que Saitama a vraiment craché du sang? Je suis pas sûr. C'est peut-être juste voilà le dessin qui est comme ça, mais je suis pas sûr. Voilà, dites-moi en commentaire à votre avis, est-ce que sur cette page là que je vous mets à l'écran, est-ce que Saitama a bel et bien craché du sang? Bon en tout cas ça n'empêche que Garou reste le plus puissant adversaire que Saitama n'ait jamais affronté. Et je suis un peu dégoûté parce que le chapitre finit justement sur cet échange de coups et en fait on saura pas la suite. Peut-être que dans le prochain chapitre on verra Saitama faire ça. Voilà, en mode, voilà, il a saigné, et enfin, il a un adversaire qui l'a fait saigner. Je ne sais pas, le chapitre finit là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que le chapitre était excellent et était légendaire. Je pense qu'il aura marqué tous les fans de One Punch Man. Entre le fait que, du coup, ils vont combattre non seulement pas sur Terre, mais carrément dans l'espace. On a un combat dans l'espace avec Saitama et Garou qui vont aller sur Jupiter, et puis sur la lune des lunes de Jupiter, Saitama qui va littéralement éclater la lune de Jupiter. Le combat est cosmique. On voit que Saitama domine quand même. Qu'on le veuille ou non, Saitama est en train de détruire Garou. Voilà, faut le dire
dire les termes, Saitama détruit Garou. Même si Garou se défend bien et c'est l'adversaire qui se défend le mieux parce que même Boros n'avait pas fait autant. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool et j'espère vraiment qu'on n'arrive pas trop sur la fin de One Punch Man parce qu'on a des grosses dingueries. Ce serait dommage que maintenant que One Punch Man commence à avoir une grosse popularité, de s'arrêter maintenant. Il en avait déjà une, mais je veux dire depuis le combat contre Garou, One Punch Man ne fait que monter, de plus en plus de gens en parlent et ce serait dommage de finir là-dessus. Donc est-ce qu'on peut espérer quand même un combat Saitama contre Dieu? J'espère, parce que tu peux pas introduire Dieu, faire en sorte qu'il donne 1%, enfin une toute petite partie de son pouvoir à Garou, et qu'au final à la fin du manga t'aies jamais de combat en fait entre Saitama et Dieu. Tu peux pas me dire ça, c'est pas possible, parce que sinon t'introduis un truc pour rien en fait, parce que du coup Dieu servirait strictement à rien. Donc j'espère que vraiment le combat Saitama contre Dieu sera sûrement le combat final, et vu que les auteurs ont a priori dit que ça serait bientôt la fin, à voir comment ça va se passer. Est-ce que le combat on l'aura bientôt? Est-ce que peut-être que finalement ce combat là n'est que le début et qu'après on a Dieu qui va prendre le contrôle entier de Garou, et dans ce cas là peut-être qu'on aura finalement le combat Saitama contre Dieu très bientôt? Je sais pas, mais en tout cas voilà, le chapitre est fou, légendaire, cosmique, stratosphérique, c'est le meilleur chapitre de One Punch Man, et on dit ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois à chaque chapitre. C'est pour prouver le level de One Punch Man et à quel point ça se hisse au sommet actuellement au niveau des chapitres. Ils sont incroyables. Bon, en tout cas, n'hésite pas à liker, on vise les 1000 likes comme d'habitude, et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes One Punch Man. Cette chaîne est clairement faite pour toi, on en parle à chaque chapitre et on vivra jusqu'à la fin de One Punch Man ensemble. On vivra la fin de One Punch Man ensemble, on pourra enfin voir comment tout ça finit. Est-ce que Saitama sera à la fin peut-être enfin reconnu? Parce que si tu me sors que Blast va mourir dans le combat ou je ne sais quoi, et que tout le mérite est attribué peut-être à Blast ou je ne sais quoi, non, tu peux pas me dire qu'à la fin de ce combat, le mérite d'avoir vaincu Garou s'il est vaincu, tu peux pas me dire que ça sera pas attribué à Saitama. Blast, le héros numéro 1, est au courant de ce qui s'est passé, il a tout vu, il sait à quel point Saitama est puissant, à quel point Saitama mérite d'être le numéro 1, mais s'il meurt, personne n'est là pour le prouver. Et oui, donc on verra, mais en tout cas il y a des grosses dingueries qui vont je pense arriver dans les prochains chapitres comme d'habitude. Moi je te dis à la prochaine, en tout cas allez, ciao tout le monde.